Nous allons maintenant utiliser les fonctions de cotation de Revit, et principalement les cotes alignées, pour non seulement renseigner notre dessin, c'est-à-dire renseigner les cotes de notre dessin, et surtout pour ajouter des contraintes et par exemple répartir des objets de manière uniforme sur un mur ou dans le bâtiment. Donc, pour réaliser cet exemple, nous allons utiliser les fenêtres. Hop, si vous c'est la fonction fenêtre de Revit, vous allez voir donc il prend une famille de base de fenêtres que vous pouvez placer directement sur un mur. Alors ne vous souciez pas de l'écartement, vous pouvez les placer un peu de manière aléatoire. Donc la première chose que vous voyez quand vous placez un élément, c'est qu'il y a des cotes qui viennent se placer autour. Donc ces cotes, vous pouvez cliquer dessus et par exemple choisir un écartement différent de ce qu'il y a de base. Voilà. Donc il va toujours coter par rapport à soit les murs les plus proches, soit les quadrillages s'il y en a dans le projet. Donc ces codes, c'est des codes temporaires. Si vous voulez, vous pouvez recliquer sur l'objet, donc les remodifier. Voilà. Ou les rendre aussi permanentes. C'est-à-dire ici, en cliquant sur ce petit bouton, vous pouvez rendre cette cote permanente. Pour la modifier, vous ne pouvez pas juste cliquer ici sur les cotes, mais vous devez d'abord cliquer sur l'objet pour ensuite modifier cette valeur. Donc il ne sert à rien d'essayer de modifier directement ici la valeur, vous allez juste ouvrir des paramètres de texte de la cote, de rajouter de préfixes, etc., de champs qui sont autour de cette cote-là, mais vous n'allez pas pouvoir modifier la valeur en elle-même. Pour ça, il faut vraiment cliquer sur l'objet sur lequel elle est liée et modifier ensuite la valeur. Donc les cotes alignées, on peut aussi les utiliser pour répartir des objets sur un espace. Donc ce que je vais faire ici, alors les cotes alignées, vous les avez dans Annoter, cotes alignées, ou aussi normalement vous l'avez dans votre barre d'accès rapide, cotes alignées. Donc lorsque vous réalisez des cotes alignées, donc qui sont en fait ces cotes ici, vous allez chercher des références. Donc quand je passe sur un mur, il va me chercher l'axe. Pareil, quand je vais passer sur une fenêtre plutôt, il va me chercher les références qui sont renseignées dans la famille. Donc je peux aussi, avec tabulation, choisir d'autres points de référence que celui qui est proposé de base. Et je peux aussi choisir ici dans mes préférences d'autres aussi, donc plutôt que d'avoir l'axe du mur de base, je vais plutôt avoir l'axe du porteur ou plutôt la face du mur. Donc de base, plutôt que de me sélectionner l'axe, il va de préférence me choisir la face du mur. Donc je peux les répartir comme ceci. Alors, si je prends l'axe de mes fenêtres, donc en fait je clique à chaque fois sur une référence, sans jamais changer. Voilà. Voilà. Alors je vais chercher ici une référence sur laquelle m'accrocher. Donc vous voyez que vu qu'il n'y a pas d'axe ici, je suis obligé d'appuyer sur tabulation pour chercher une intersection. Voilà. Donc je peux placer mes cotes un peu plus bas. Alors pour valider mes cotations, il suffit que je clique à un endroit où il n'y a pas où je ne suis pas attaché. Par exemple ici dans le vide, à me valider ici la représentation de mes cotations. Je peux valider ça, échappe. Donc lorsque je viens de modifier, bien sûr, la position de fenêtre, il va me modifier ici la valeur de sa cote. Donc vous voyez que maintenant, quand je clique sur une fenêtre, j'ai deux cotations qui sont disponibles à la modification. Voilà. Et ce que je vais faire, en cliquant sur ces cotes-là, j'ai l'option ici, équidistant, donc qui va me répartir mes fenêtres tout le long ici de ma sélection. Donc il va me garder la même valeur d'écartement entre les fenêtres et le bord du mur. Donc je peux aussi, en cliquant dessus, ici, je peux modifier par exemple le texte qui est affiché, en montrant la valeur de l'écartement entre les fenêtres et entre le mur. Ou une formule d'égalité, voilà, avec la valeur générale. Donc il me dit tout est égal, donc tout est équidistant, et la longueur générale de cette sélection est de 10 mètres 897.
Vous pouvez évidemment changer ici les types d'affichage de ces cotations, hop, en changeant son style. Donc vous avez plusieurs styles qui sont déjà prévus ici de base. Par exemple, si je prends point vide, vous voyez, il va me coter ici avec des petits points. On reverra ça dans les paramètres graphiques de votre Revit. Donc les cotes vont vous permettre de répartir par exemple des fenêtres le long d'un mur avec des cotes équidistantes, ou de répartir n'importe quel type d'objet avec des équidistances, déplacer des objets et aussi verrouiller certaines cotations. Donc par exemple, si je viens créer une cote alignée ici entre ces deux tables, voilà, je peux très bien sélectionner la cote, la verrouiller, et ça aura pour résultat de, quand je ferai une modification, déplacement d'un de ces objets, l'autre va rester attaché. Je peux bien sûr le bouger de manière verticale, parce que la cote n'est pas modifiée, mais vu que je suis verrouillé ici, je ne peux même pas déplacer en diagonale. Je suis verrouillé. Et je peux faire de la même manière, placer ici une annotation de cote alignée entre le port de ma table, entre ma table, hop, et mon mur. Si je change ici cette valeur, voilà, il va me déplacer les deux autres éléments. Et de la même manière, je peux aussi verrouiller cette valeur. Donc c'est-à-dire que là, tout est verrouillé, je ne peux même pas me déplacer sur l'horizontale. Je peux que me déplacer sur la verticale. Donc ces fonctions de contraindre, de répartition vont être très utiles pour répartir et placer des objets tels que des luminaires le long d'un couloir, des bouches d'aération dans des faux plafonds et autres objets qui se placent de manière répétée.